Nous allons voir maintenant comment corriger un QCM. Donc imaginez que vous avez donné un devoir, donc hop, je vais cliquer ici, avec donc un QCM à faire sous forme Google Forms. Déjà, quand vous cliquez sur le devoir, vous pouvez voir les élèves qui ont remis en retard le devoir ou qui n'ont pas du tout remis le- le devoir. Donc ça, c'est une première chose. Ça, c'est la notation faite par Classroom. On avait dit qu'on la laissait de côté. On n'en a pas besoin. On peut revenir sur les instructions du devoir et le rendu des devoirs. Donc maintenant, si je veux corriger le QCM manuellement, donc je vais aller dans Google Forms et retrouver le nom de mon QCM. Donc je vais prendre par exemple un QCM au hasard qui a été partagé. Vous avez vu que là, il y avait, je suis allé un peu vite, il y avait des petits bonhommes, ça veut dire qu'il a été partagé, ce QCM. Donc normalement, les élèves ont, si la date de retour des QCM est dépassée, ça veut dire que les élèves ont répondu. Donc je peux en cliquer sur n'importe lequel et j'ai questions ou réponses. Donc là, j'ai donc les questions, je peux remodifier les questions de ce QCM et les réponses de ce QCM. Donc attention, si vous proposez pour plusieurs classes, par exemple de seconde, un QCM, les réponses vont se cumuler des deux classes. Vous n'aurez pas un, un QCM par classe, mais un seul QCM avec toutes les réponses. Donc qu'est-ce que l'on voit dans ces réponses? Déjà, statistique, vous avez donc la moyenne est pas terrible. Ce QCM, j'ai 19 réponses, c'est pas terrible. Donc j'ai la moyenne, la médiane, ce que vous voulez. Ici, le nom des participants et la note de chacun des participants. Décidément, 0, 0, 0. J'ai eu beaucoup de personnes qui n'ont pas répondu à ce QCM. Voilà pourquoi il y a eu 0. La note a été attribuée à 0. Ensuite, nom, prénom, ça, on laisse tomber. Vous avez donc une statistique par question. Voilà, ils ont répondu quoi? Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est la mauvaise réponse? Alors ce QCM était très difficile, il y avait beaucoup de choix multiples et il fallait en causer plusieurs à la fois. Donc j'avoue qu'il n'était pas super simple pour les terminales, celui-ci. Donc ça c'était le résumé. Ensuite, les questions, on peut voir ici, donc question par question, c'est pas, il n'y a pas un gros intérêt à travailler question par question. Ce qui va être plutôt intéressant, ça va être individuel. Ça veut dire que là, je suis sur Thomas Simon et j'ai donc toutes ces réponses. Donc si je veux corriger, finalement, je le fais. Donc là, j'avais nom, prénom, c'est quelque chose que je demandais, mais on avait vu qu'il ne faut plus le demander. Et ici, donc, je peux recorriger en réattribuant le nombre de points que je veux à la question. Et on me demande de modifier d'enregistrer les modifications une fois que j'ai fini la correction. Donc, donc voilà, il suffit de regarder la réponse de l'élève et de réattribuer une note. Vous voyez là, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est s'il y a une mauvaise réponse et des bonnes réponses, le logiciel attribue la note de 0 directement. Vous pouvez ici lui attribuer, par exemple, il a eu 2 réponses sur 3, il a attribué 4 points, par exemple. Et ainsi de suite. Donc c'est finalement assez simple à corriger. Quand vous êtes en mode QCM, vous enregistrez les réponses et vous faites ça ensuite d'élève par élève. Donc là, je change d'élève. Maintenant, je suis sur Alexia Pépin. Je fais le corriger. Et on n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Ensuite, une fois que vous avez corrigé tous vos élèves, vous cliquez ici et toutes les notes, les statistiques sont enregistrées dans un tableur Excel. Quoi, c'est pas Excel, c'est et avec la note de chacun. Vous avez la note qui apparaît pour chacun ici. Vous pouvez repérer. Donc le nom, prénom n'apparaîtra pas pour vous, parce que ça c'est parce que je le demandais en question, mais vous aurez l'adresse mail de l'élève qui va apparaître. Et finalement dans l'adresse mail de l'élève apparaît son prénom et son nom. Donc ça vous ne l'aurez pas, mais vous aurez donc le score et l'adresse mail. Donc vous pourrez refaire ici donc une correction et
avoir l'ensemble de toutes les notes.